Je vais vous parler de culture générale. C'est une question que j'ai abordée dans ma vie intellectuelle très jeune, en classe de philo, quand j'avais même pas 16 ans. Ça m'a toujours interpellé, la culture générale. Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Quelqu'un qui se préoccupe de culture générale très jeune est ce que j'appelle en astrologie charismatique un saturnien. Il a le sens d'une sorte d'exhaustivité. Il faut qu'il soit au courant de tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, même de manière superficielle, bien entendu. Il faut qu'il sache de tout un peu, et non pas tout de peu. Et on voit très rapidement, dans le développement cognitif des uns et des autres, que la préoccupation de se constituer, de s'enrichir, de cultiver, en quelque sorte, cette culture générale, est extrêmement variable, au sein même d'une même famille, d'ailleurs. Et dans les cafés philo que j'organise, que j'anime, les différences de culture générale sont patentes. On a l'impression que les gens ne vivent pas dans le même monde. Il y a des gens qui sont à peu près au courant de tout ce qui se passe, qui maîtrisent largement des sujets très divers et en profondeur, plus ou moins, et d'autres qui ne savent que très peu de choses sur un tout petit créneau. L'autre jour, je discutais avec un de mes amis du café philo McDo sur la Marseillaise. Eh bien, ce type-là ne connaissait ni le sens du mot tyrannie, ni le sens du mot étendard. Parce que la culture générale, c'est aussi la connaissance de la langue. D'ailleurs, les tests de QI ne s'y trompent pas. Celui qui ne maîtrise pas bien la langue, au moins une langue correctement et pleinement, il est déjà mal parti pour la culture générale. Mais c'est déjà un mauvais signe qui va être confirmé par sa méconnaissance, notamment de l'histoire. La même personne en question, je tairai le nom, mais tout le monde le connaît, parmi ceux qui nous suivent, il confondait l'armistice de 1940 à l'armistice de 1918. C'est la même personne qui ne savait pas ce que c'était que l'étendard et la tyrannie. Donc c'est quelqu'un qui est enfermé dans un tout petit créneau et il a intérêt à y rester. Mais dès qu'on sort de cela, alors il trouve ça normal. D'ailleurs, il se formalise même pas. Bon, je ne sais pas ça, bon, pourquoi pas. Donc il y a même une question d'éthique, c'est pas la même éthique, c'est pas le même impératif catégorique, si on peut dire. Je ne sais pas. Et puis maintenant, avec Google, bon, ben oui, ben, je vais aller voir sur Google ce que ça veut dire, donc je n'ai pas besoin de le savoir. Google a fait beaucoup de mal à la culture générale, en tout cas, ou plus exactement, il a conforté des gens qui n'en avaient pas dans le fait que ce n'était pas indispensable. Ils entendent un mot qu'ils ne comprennent pas, ben, ils vont vérifier. Donc c'est une mémoire extérieure, comme on dit, et pas une mémoire intérieure. Donc, je propose que pour débusquer et pour repérer les Saturniens et accessoirement les Jupitériens, et accessoirement les Martiens, on fait des tests de culture générale, et au-delà d'un certain nombre de points, on est ceci, au-delà d'un certain nombre, ou en deçà, on est cela. C'est une nouvelle conception du QI qui permet de classer les gens en 3 catégories, correspondant à des cyclicités différentes au regard de l'astrologie charismatique. Voilà. Donc, la culture générale permet d'apprécier le champ de conscience de la personne, une personne donnée.